ce que l'on croyait réservé aux complotistes. Celui du puçage possible des êtres humains. L'implantation d'une puce RFID d'1 méga, c'est l'opération la plus simple. De la taille d'un grain de riz, Russ la glisse sous la peau en moins de 2 minutes pour à peu près 150 €. Micropuçage des humains en moins de 2 minutes. Cette hypothèse de science-fiction n'en est plus une. Dites-nous pourquoi. C'est incroyable. Alors, moi, j'ai lu ça. J'ai lu l'article de France Info. Donc, je précise, là, c'est pas je ne sais quel truc périphérique lointain complotiste. France Info, quand même, c'est réglo, là. Je cite l'article. Les nouvelles puces peuvent désormais gérer donc des puces de la taille d'un grain de riz sous la peau. Injecter un implant. 1 méga, c'est suffisant pour contenir des infos, comme vos codes de porte, vos liens internet Je scanne ta puce. ou votre carte de visite. Je prends mon portable et je scanne ma puce. Peuvent désormais gérer des protocoles de sécurité très pointus. Avant, il s'agissait de simples transpondeurs, comme ceux des badges de parking. Maintenant, on leur a ajouté de l'intelligence et des fonctions de cryptage, ce qui leur permet de remplacer les cartes bancaires, les clés de voiture, les serrures connectées et même un passeport biométrique ou une carte vitale. Et si on essaye sur moi? Ah bah non, j'ai pas de puce. Bah non. T'as envie de devenir un cyborg? Allez, c'est parti. Allez, on va faire de toi un cyborg. Alors, je m'excuse, on appelle ça, c'est le passage vers le cyborg. Et là, on dira, mais vous inquiétez de quoi exactement? Mais est-ce qu'on se rend compte le pouvoir de contrôle social et de domestication de l'individu qui accompagne ça? Nerveux? Ouais, un petit peu, ouais. Je sais pas du tout à quel point c'est une bonne idée. Hein. Parce qu'il ne faut pas s'inquiéter, le pouvoir finit toujours par s'emparer, pas par je ne sais quel complot, mais c'est dans sa nature, des innovations technologiques pour les mettre à son service. Et je redoute, quant à moi, le citoyen hyper pucé de demain qui porterait sous la peau, dans son grain de riz, son dossier médical, probablement aussi peut-être son bilan carbone dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Bip, bip. Allez, prends une grande inspiration, expire, et on y va. Ça y est, je suis dedans. C'est bien, le plus dur est passé. Alors maintenant, je vais insérer l'implant. Ça y est, tu es implanté. OK. Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le plus douloureux, tu donnerais combien? Comme je passe à la télé, je veux dire que j'ai rien senti. Non, en vrai, ça fait pas si mal que ça. Ça y est, tu es officiellement un cyborg. Ok, cool. On va pouvoir télécharger des infos sur ta puce. Je fais maintenant officiellement partie de la communauté des cyborgs. Si je veux me faire retirer la puce, je peux, hein. Oui, c'est très facile. Tout va bien. On peut pas prendre la... Avec le nombre de voyages, c'est autorisé, c'est pas autorisé. Est-ce qu'il peut manger au restaurant? Est-ce qu'il doit manger trop de viande ce mois-ci? Son dossier médical, son dossier fiscal. Alors, et avec le monde, donc, on pourrait dire de la numérisation intégrale de l'existence, avec la disparition de l'argent liquide, avec le fait qu'il soit désormais possible de suivre chacun dans le fichier universel des pucés, eh bien, je m'excuse, mais ce qu'on voit là, c'est pas du complotisme, c'est simplement redouter l'effet politique d'un changement technologique auquel, par ailleurs, plusieurs consentent. Alors, vous semblez opérer un saut assez rapide du puçage à la tyrannie, quand même, non? C'est pas... Non, je pense simplement... 4000 personnes ont déjà mis cette puce-là en Suède. Ah non, mais là, ça, c'est fascinant. C'est que la disponibilité de nos contemporains, chaque fois qu'on leur offre une facilité technologique, ils sont tellement heureux de converger vers cet asservissement technologique en l'écranisation de la vie. Le fait que tout soit désormais sur ça, c'est quand même assez fascinant. Et moi, je dis, la prochaine étape de tout cela, c'est le consentement, en fait, au fait de devenir soi-même des cyborgs, d'une certaine manière. Donc, c'est le fait que l'individu accepte désormais d'être fiché, pucé. Pourquoi? Parce qu'apparemment, ça va lui simplifier la vie. Donc, de ce point de vue, le Big Brother bienveillant se présente à nous. Il y a quelque chose d'assez fascinant. C'est que ça, quand on s'inquiétait de cela il y a quelques mois, il y a quelques années, on se faisait traiter de complotiste, de conspirationniste de la pire espèce, probablement de type d'extrême droite. Alors moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que ceux qu'on a traités de complotistes, de conspirationnistes, d'extrême droite, non, vous n'êtes pas gentils les enfants, qu'est-ce qu'on voit? Ces gens-là avaient une intuition légitime
quant à la nature, justement, la possibilité de contrôle social portée par ce puçage universel, qui est aujourd'hui l'activité commerciale recommandée et même trendy et un peu cool. Alors, méfions-nous quand même. Je vais regarder ce que les complotistes des prochaines années vont dire pour savoir finalement ce dont on doit s'inquiéter quelques années plus tard.